Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au rendez-vous de l'info à chaud de ce lundi 13 septembre 2022. Ce jour, donc, nous parlons de l'actualité dans l'Afrique de l'Ouest entre deux pays qui partageaient de très bons moments. Je pense d'ailleurs que cela peut être preuve de continu, mais de nos jours, que se passe-t-il réellement entre le Mali et la Côte d'Ivoire au sujet de l'affaire des 49 militaires ou mercenaires ivoiriens qui avaient été donc arrêtés depuis le 10 juillet 2022 à l'aéroport Modibo. C'est à Modibo Keïta Sénou de Bamako, alors donc pour preuve illégale d'être sur ces lieux. Une affaire qui désormais va courir jusqu'à 2 mois. Après quelques temps, l'on a pu libérer 3 soldats parmi notamment les 49, notamment des femmes. C'était grâce à l'appui du Togo qui a joué son rôle de grande médiation pour que ceci soit fait. Mais depuis lors, moment où le Mali a pris la position via notamment ses autorités de la transition, notamment au cours de la visite de travail d'amitié qu'a effectué donc l'émissaire du Nigeria, le chef de la diplomatie, son excellence Geoffrey Onyema, le président Assimi Goïta avait souligné le fait de ce que il serait judicieux pour la Côte d'Ivoire de prendre donc toutes les mesures possibles à ce que le dialogue soit fait et pour que cette situation soit réglée. Mais autre chose aussi, pendant que la libération se ferait ou l'exigence de cette libération, pourquoi Abidjan ne viendrait pas en retour laisser libre vers le Mali les personnalités qui sont poursuivies ou qui ont donc des charges de mandat d'arrêt internationaux et que Abidjan sert d'asile et de protection. Libération dont les 46 soldats, les restants ivoiriens arrêtés au Mali. Abidjan dénonce une prise d'otage. Quelle analyse pourrons-nous faire pour cette situation? La question sera à vous poser et nous espérons bien entendu que vous réagirez au bout de la ligne. Bienvenue à tous et à toutes. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Le 10 juillet 2022, un contingent de 49 soldats étant donc dans un aéronef avait atterri à l'aéroport Modibo Keïta Sénou de Bamako. Ils avaient été interpellés grâce à la sécurité aéroportuaire et ceci avait été jugé d'illégal puisque cette arrivée n'avait pas été connue des autorités de la transition malienne. Ils en étaient donc devenus porter casquette de mercenaires. Et il avait été demandé au gouvernement ivoirien tout simplement de pouvoir demander des excuses de manière fraternelle afin que cette situation soit réglée et que la relation de bon voisinage puisse toujours continuer entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ce qu'avaient recusé les autorités d'Abidjan qui ont donc continué à tenir la tête en tant qu'une puissance, on va dire, assez importante pour ne pas baisser justement la garde de peur que non seulement d'un côté l'on verrait une faiblesse de la Côte d'Ivoire, mais qui sait aussi pourrait démontrer de façon très claire que la Côte d'Ivoire était clairement impliquée. Il a donc été refusé que ces soldats n'appartenaient pas à ce camp et puis l'état-major avait d'ailleurs tenu une assise qui demandait à ce que les soldats soient libérés dans les exigences les plus brefs délais sans toute autre mesure jugée. Par la suite, la situation, elle a continué son cours, une évolution bien sûr a été faite. Il s'est donc avéré à ce qu'il fallait bien entendu que d'autres organismes ou institutions qui sont engagés autour de cette affaire puissent donner leur point de vue. C'était cela que donc le gouvernement de la transition s'était donc proposé de prendre des informations auprès des autorités des Nations Unies, la MINUSMA qui avait clairement dit ne pas avoir eu contact de ces hommes, les Nations Unies tout aussi, et même l'Allemagne qui assure donc la civil aviation du côté de Bamako à travers donc le contrôle de l'espace aérien malien.
Abidjan s'est donc retrouvé presque dos au mur. L'autre mesure possible était toutefois d'y faire. C'était bien sûr, pourquoi pas, la négociation. Une négociation qui avait été proposée en forme de médiation donc par le Togo. Le président Faure Gnassingbé Yadema s'était lancé dans la course et avait donc envoyé son excellence le professeur Robert Dussé pour gérer, bien entendu, la situation du côté du Mali et du côté de la Côte d'Ivoire. À Bamako, bien entendu, le colonel Assimi Goïta s'était dit ouvert au dialogue, mais tout ce que cette situation soit réglée. Et du côté de la Côte d'Ivoire, l'on semblait toujours jouer sur cette question de jeu diplomatique, mais l'affaire n'avait pas abouti. Le deuxième round était bien sûr attendu au rendez-vous et la pression ne faisait que davantage augmenter. L'on voulait avoir justement en contact de comment est-ce que ces personnes se portaient. Leur famille demandait de leurs nouvelles. Il fut donc une période, le gouvernement ivoirien avait remis à chaque famille près d'un montant de 300 000 francs CFA en guise de soutien moral et autres, mais sans toutefois leur donner des raisons véritablement claires. Toutefois, on leur faisait comprendre que ce qui devait être fait, c'est ramener leur fils dans de très bonnes conditions. Dans la foulée de ceci, Picherik Ballet, une présidente d'une société civile du côté de la Côte d'Ivoire, s'est rendue du côté de Bamako pour s'enquérir des nouvelles, mais à son retour, ces dernières avaient été notamment prises comme une sorte de autre mercenaire qui venait donc pouvoir mettre à mal le régime d'Abidjan, et elle s'est retrouvée donc mise aux arrêts du côté de la maison correctionnelle d'Abidjan, Maka, jusqu'à nos jours, depuis bien entendu le 21 août 2022. Toutefois, la situation a donné un sourire aux uns et aux autres lorsqu'on a eu à procéder donc à la libération, il y a quelques jours de cela, des 3 soldats qui étaient dans les rangs de ces 49 militaires. Seulement, autre chose à préciser, d'autres nationalités sont retrouvées au rendez-vous. D'abord, les différentes fonctions auxquelles faisaient part ces soldats n'avaient aucune correspondance avec notamment celle de l'armée, entre être maçon, charpentier et autres, pourquoi pas étant même une sorte de cuisinier. L'on s'interrogeait davantage des nationalités comme celle des pays anglophones, des stars notamment du Libéria qui avait été évoquée, même également côté togolais ou sénégalais. L'on se posait véritablement la question de savoir où est-ce qu'allaient ces hommes, qu'allaient-ils faire du côté du Mali. Et les 3 soldats sont rentrés. On a eu comme l'impression que la situation, elle, va davantage porter ses fruits et on attendait tout simplement la suite de l'affaire qui, il faut bien entendre, de souligner, était entre les mains de la justice et puis le pouvoir exécutif malien a donc joué de son entre-gens pour que nous soyons là aujourd'hui. Mais est-ce que la situation va perdurer toujours de ce sens? À quel moment est-ce que l'autorité judiciaire va devoir prendre les rênes? Toujours est-il que pendant qu'Abidjan exige la libération, en refusant bien sûr la voie du dialogue, dans le sens proprement dit d'avouer notamment ses fautes, faire son mea culpa, le Mali a donc souligné qu'il faudrait qu'Abidjan puisse procéder à la libération également aussi des personnalités qui portent le trouble de son côté, qui empêchent donc la stabilité du pays et qui sont poursuivis de mandats d'arrêt internationaux. Une contrepartie, pourquoi pas, après avoir fait de bonnes grâces d'un geste humanitaire salué par les uns et les autres. Mais seulement, Bamako, j'allais dire Abidjan, par la voix d'un haut responsable, donc souligne une prise d'otage. Genèse importante pour que nous puissions nous retrouver, madame, monsieur, bien sûr, objet de la thématique. Vous pourrez bien entendu réagir via les codes d'accès qui vont s'afficher avec le concours de réalisation. À bloquer en à suivre donc au plus 237 693 589 et 668 plus 237 693 589 668 ou encore Skype for You TV et même par appel direct au plus 64 9 849 05 26 plus 64 9 849 05 26 Skype for You TV plus 237 693 et 549 668. Vos différentes réactions sont attendues pour nous donner une analyse de cette situation où Abidjan dénonce une prise d'otage côté malien, parce que le Mali demande tout simplement
que la Côte d'Ivoire doit libérer les fauteurs de troubles qui étaient de son côté et qui ont trouvé asile politique de ce côté. Pendant que nous vous attendons à la ligne, on va tenter de prendre cet appel du côté de la ville de Bafoussam au Cameroun avec Christian Aimé Tchunke, qui est donc spécialiste de gouvernance et des relations internationales, et tente un peu de nous donner une analyse de cette situation. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission, l'info à chaud. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le problème ivoiro-malien avec l'arrestation de 46 soldats ivoiriens au Mali. D'entrée de jeu, il faudrait nous convaincre que derrière cette question se cache un véritable duel géostratégique et géopolitique entre l'Occident, surtout la France et la Russie, parce que le Mali a tourné le dos ou alors s'est détourné de la France au profit d'un partenariat stratégico-militaire avec la Russie, et mettant donc en exergue une présence militaro-stratégique russe dans la sous-région Afrique de l'Ouest, où la majorité des États là-bas sont des pays francophones. Donc d'entrée de jeu, c'est du mauvais goût pour la France de savoir que le Mali s'est détourné du précaré, et c'est de bon ton que les centres de la France-Afrique, les pays restés encore fidèles à la France-Afrique, notamment avec le chef de file en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara, ce soit aujourd'hui en train de se battre pour revenir à l'orthodoxie dans l'Afrique de l'Ouest, en mettant à la tête du Mali un fidèle au Quai d'Orsay, ou alors un dauphin, ou alors un affidé du chef de file de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest, qui est le Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien. Donc, passer du narratif des soldats arrêtés au narratif de la prise d'otages, c'est une mutation stratégique qui permet donc à Alassane Dramane Ouattara, qui au départ dans le conflit malien agissait en tant que chef d'État de façon solitaire, d'impliquer la population civile, la société civile ivoirienne, les organisations humanitaires dans la pression qu'elle n'a cessé de mettre sur le régime d'Assimi Goïta au Mali. Donc c'est stratégiquement que Alassane Dramane Ouattara parle de prise d'otage de ces 46 soldats. Mais cependant, la bonne foi du Mali en libérant 3 femmes parmi ces 49 démontre qu'il y a un problème politique qui devrait trouver une solution politique, diplomatique. Et non, à mon avis, cet invite de la population qui risquera tourner à un conflit communautaire ou alors à un conflit généralisé entre les citoyens maliens et les citoyens ivoiriens. Et ce conflit pourra quitter le territoire africain pour se déporter dans leur diaspora, ou alors provoquer des lynchages de part et d'autre de ces deux pays contre les citoyens de ces pays. Donc, terre à terre, appeler à un otage voudrait soulever les populations, les membres de la famille de ces militaires à entrer dans le créneau, à monter pour susciter de l'affection, de l'émotion de la part des populations et exiger beaucoup plus de pression sur le Mali. Mais ce jeu est dangereux dans la mesure où, de l'autre côté, si le Mali actionne le même narratif et mobilise ses populations, on va assister à la chasse aux sorcières des citoyens ivoiriens qui se trouvent sur le territoire malien et vice-versa en Côte d'Ivoire. Et dans la diaspora même, ces diasporas africaines qui travaillaient déjà ensemble, main dans la main dans l'intérêt de l'Afrique, pourront
se disloquer et se regarder désormais en chien de faïence. Donc, c'est stratégique pour Alassane Dramane Ouattara parce qu'il faudra, comme le président français l'avait déjà dit lors de sa réunion avec les ambassadeurs de France, qu'il fallait casser le narratif russe et chinois en Afrique pour reconstruire, redorer l'image de la France en Afrique et reconquérir les positions françaises en Afrique. Alassane Dramane Ouattara, en changeant de narratif, concourt donc à accentuer la pression, qui n'est plus une pression politique parce que les dirigeants au Mali ont fait montre d'une résilience face aux dictats des politiques, aux dictats des diplomates. Mais le narratif de l'otage voudrait donc ramener un troisième acteur qui est l'acteur civil, qui sont les individus, qui sont les populations ivoiriennes, à accentuer la pression, tant sur la communauté internationale qui, à son tour, va répercuter cette pression sur les dirigeants maliens. Et de l'autre côté, le Mali pourra également actionner le même créneau, le même canal, pour augmenter la pression et diviser l'opinion publique. Merci à vous, Christian. On reviendra parce qu'on a une autre question à vous poser. Du coup, ça dit, au bout de la ligne, Zafel depuis l'Allemagne. Bonsoir, Zafel. Zafel qui est donc quitté du bout de la ligne, mais qui pourra venir à tout moment. Comme d'autres téléspectateurs, vous pourrez réagir au plus 237 693 549 668 ou encore Skype for You TV et même au plus 64 9 889 05 26. Nous parlons notamment de la libération des 46 soldats ivoiriens restant donc détenus au Mali. À Abidjan dénonce une prise d'otage tout simplement parce que Bamako a souligné que pendant qu'Abidjan voudrait la libération notamment de ces 46 soldats, en retour Abidjan aussi doit libérer les personnalités qui sont donc impliquées dans les affaires. On va donc repartir du côté de la ligne, espérons peut-être que ce soit Zafel, toute autre personne. Bonsoir. Ok, bonsoir mon frère journaliste, bonsoir les techniciens de For You, bonsoir disons à tous les Africains et sans oublier comment dire Bachi et puis Emmanuel et puis les autres. Toute l'équipe bien entendu. Et moi je voudrais tout simplement, parce que ce que quand les Ivoiriens disent je suis Ivoirien, parce que quand quelqu'un, c'est pas parce que ton frère il est là que tu dois le supporter dans un aveuglement. Parce que quand j'entends que, comment dirais-je, les Maliens veulent prendre la Côte d'Ivoire en otage, il n'y a pas d'otage. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, moi j'aimerais que, comment dire, ceux qui regardent aujourd'hui, les journalistes qui vont sur les plateaux de choses, de ces médias de plaisantins, des plaisantins là, qu'ils appellent sur For You pour exprimer leurs, comment dire, leurs otages qui prononcent toujours sur leur télévision à huis clos là. C'est-à-dire, voici une télévision, elle est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut appeler et donner son avis. Mais en Côte d'Ivoire, ils ont une télévision privée ou des télévisions privées qui sont là uniquement pour un individu, Alassane Dramane Ouattara et sa femme. Personne d'autre, parce que quand tu as réussi ces plateaux, tu dois faire, comment dire, les éloges de ces messieurs-là. En ce moment, tu peux passer. Alors moi, je demande à ce disant des journalistes qui passent le plus souvent à, comment dirais-je, insulter les Maliens pour dire que les Maliens sont comme ça et ils veulent prendre, comment dire, faire du chantage à la Côte d'Ivoire. Non! Nos militaires sont partis dans un pays, des mercenaires sont partis dans un pays pour décimer ce pays-là. Par la chance, c'est Dieu qui les a sauvés. C'est Dieu qui les a sauvés. Aujourd'hui, s'ils ont pris 49 personnes, eux, on a libéré 3. Ça, ce sont des trucs qui n'ont pas de sens. Mais quand on a pris les mercenaires, là, et aujourd'hui, qui s'assèent correctement pour dire, et ces mercenaires pour dire au monde entier pourquoi ils sont partis au Mali. Qui les a envoyés au Mali. Et comme ça, on va voir si les gars, s'ils se sont exprimés devant le monde entier,
Et comme on va entendre ceux qui les envoyaient, comment dirais-je, ceux qui ont pillé tous ces fusils, tous ces canons-là, on va savoir, en ce moment-là, on va s'adresser directement à la racine. Donc, on va pas dire que, le Mali est en train de faire du chantage. Tout simplement, parce qu'il a dit que, et moi, je ne vois pas ce genre d'échange. Parce qu'aujourd'hui, nous, on veut la vérité. L'Afrique aujourd'hui veut la vérité. C'est pas pour passer sur les choses, les tables, pour faire des échanges. Non, on veut les choses claires. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons nos propres télévisions, nos médias, pour nous informer. Parce que déjà, on a 2 médias de pointe. L'Afrique Média et For You sont là pour nous informer. Donc, appelez, vous les journalistes de Côte d'Ivoire, appelez sur For You pour vous informer, pour dire vos opinions. Comment les Maliens ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Nous autres, nous qui sommes Ivoiriens, on va comprendre l'opinion. Et quand vous allez interroger ou expliquer les choses, et vous avez interrogé les Maliens, et les Maliens vont venir nous expliquer, nous on va comprendre. Comme ça, on va prendre position. Mais ne dites pas, parce que ce que nous on voit là, les choses, c'est la Côte d'Ivoire qui a allé violer le territoire malien. Alors, moi, je ne vois pas. Et puis, pour finir, le président, Jean Sigmé, qui s'en va qu'ils ont pris pour faire ce genre d'intermédiaire là. Est-ce que la CEDEAO, ils ont pris le courage un jour pour dire à ce gars-là, à ce monsieur-là, de libérer les prisonniers qui sont chez lui? Est-ce qu'ils sont partis là-bas pour faire ça? Moi, je ne sais pas pourquoi on laisse, la saleté dans ta maison et puis tu t'en balayer devant la maison de l'autre. Il faut que lui balaye d'abord chez lui avant d'aller balayer chez les Maliens. Mais les Maliens, ce sont eux qui l'ont appelé. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce monsieur-là. Ça fait 2. Et chez, Alassane, et lui aussi, il a des prisonniers là-bas. Pourquoi la CEDEAO n'interroge pas Alassane pour que les prisonniers qu'on a arrêtés depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, qui sont en prison? Pourquoi? Le monsieur qui était là, qui était le président de la Côte d'Ivoire, il a été jugé à La Haye. Il a été acquitté. Alors, en ce moment-là, c'est lui qui était là, c'est lui qui a donné l'ordre pour qu'il défende le pays, qu'il défende le territoire. Alors, lui, il a été libéré, il a été blanchi, il a été, c'est-à-dire acquitté. Alors, donc, les militaires qui sont là, ils devaient les laisser. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont en prison. Moi, je ne vois pas pourquoi la CEDEAO ferme les yeux et puis ils empêchent sur le Mali. Moi, les Maliens, là, il n'y a plus de machin, d'intermédiaires. Ceux qui viennent maintenant, là, renvoyer-les chez eux. Parce qu'ils ne sont pas des démocrates. S'ils étaient des démocrates, ils allaient s'interroger sur des pays de la Côte d'Ivoire et le Togo qui a encore des prisonniers politiques chez eux. Ça, c'est la moindre des choses. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que tous les appelants ou tous les Africains, là, appuyons cela pour que les choses soient claires. Parce qu'il n'y a pas, je répète, le Mali ne fait pas du chantage à la Côte d'Ivoire. Peut-être c'est la Côte d'Ivoire qui veut faire le malin, parce que, parce que avoir des choses, des enfants d'autrui, de ton voisin chez toi, ne veut pas dire qu'il est ton esclave. Demain, il peut prendre ses enfants de chez toi, et puis ses enfants vont vivre chez lui là-bas. Alors donc, arrêtez ça. Les Maliens aujourd'hui, quand ça va chauffer, ils peuvent rentrer chez eux. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, il faut qu'on arrête ça. Voilà. Merci de m'avoir laissé un peu respirer, dire ce que je pense, parce que vraiment, c'est trop. Merci. Merci à vous également, Zafel, depuis l'Allemagne. Il fallait que vous sortiez ce que vous aviez au fond de vous. Peut-être ça pourra inspirer d'autres Africains à mieux s'exprimer et à parler librement de ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent au fond de leur cœur. Réaction au plus 237 693 589 668. Skype For You TV ou encore plus 64 9 889 05 22 6. Nous parlons de la libération des 46 soldats restant détenus donc au Mali. Abidjan dénonce une prise d'otage pendant que Bamako est juste en train de réclamer une sorte de contrepartie, qu'on puisse faire une sorte de mano à mano pendant que vous demandez la libération de soldats et que nous avons déjà eu à vous donner 3 soldats en guise d'un geste que nous sommes ouverts au dialogue.
libérer aussi également nos prisonniers qui sont poursuivis pour mandat d'arrêt internationaux que vous avez chez vous sous forme de protection ou encore d'asile de protection. Vous êtes attendu au bout de la ligne, mais pendant que vous venez, nous aussi on va tenter de prendre cette réaction d'Alaï Kouriba, avant de revenir sur Christian Aimé Tchounkek, avec qui nous avons une question à lui poser sur son aspect purement spécialiste de la coopération et des relations internationales. Est-ce que Alaï Kouriba est en ligne pour l'avoir? Son point de vue, lui aussi, il est malien, il est de Bamako, il fait partie du réseau panafricain des jeunes. Merci For You Media, merci Sir Florence, merci à tout le monde. Alaï Kouriba, réseau panafricain, réseau des jeunes actifs. Merci pour la thématique libération de 49 soldats. Plutôt 46 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Abidjan dénonce la prise d'otage. Quel prix de lecture. Et merci Florence. Je crois que depuis quelques temps, les médiations se sont multipliées et la première médiation au moins a eu gain de cause, a pu libérer trois dames parmi les 49. Ensuite, il y avait une autre médiation forte de la part du Nigeria. Et le ministre des Affaires étrangères nigérian est venu le vendredi passé au Mali pour négocier avec les autorités de la transition la libération des 49 soldats. Et ce qu'il faut connaître, Abidjan peut dénoncer ce qu'il veut. Abidjan veut dire ce qu'il peut, mais cela ne change rien. Mais ce qu'il faut connaître, tu peux ne pas garder des opposants politiques sous mandat de dépôt international et que tu prétends avoir tes 49 soldats libres entre chez toi. Et ça, c'est quasiment impossible et très difficile à faire. Il faut que Abidjan comprenne cela. Si Abidjan veut réellement que ces soldats retournent chez lui et tout bonnement, Abidjan aussi nous livre nos politiciens qui sont en exil en Côte d'Ivoire. Ensuite, il faut que Abidjan sache que la négociation, c'est entre Bamako et Abidjan. Certes, il y a la négociation du Togo qui avait été acceptée, mais il ne faut pas qu'il mêle tout le monde dans la danse. Tantôt il est par-ci, tantôt il est par-là. Abidjan n'est plus constant. Il faut que Abidjan garde une ligne droite pour la négociation et que Abidjan aussi sache faire des compromis dans la négociation. Dans une négociation, tu sais, c'est pas à pas. Nous, on a déjà fait une première geste. Il faut que Abidjan aussi fasse des gestes là. Ils n'ont rien fait à part reconnaître à moitié les faits. Et reconnaître à moitié les faits ne change rien. Malgré cela, nous avons été un peu plus cléments et le président Assimi Goïta a décidé de livrer les personnels féminines des 49 soldats. Donc il ne reste plus que 46 ici. Si Abidjan veut que ces soldats retournent chez lui tout bonnement, Abidjan aussi fasse et respecte nos doléances, les doléances des autorités de la transition. Et c'est sûr que cela va beaucoup arranger les deux côtés. Maintenant, si Abidjan qualifie l'acte de prise d'otage, c'est contrarié. Abidjan ne peut pas qualifier les 49 soldats détenus au Mali d'otages. C'est même Abidjan qui a reconnu ces faits. C'est deux poids, deux mesures et Abidjan n'est plus crédible. Il faut qu'il soit mature dans les communications. Il faut qu'il soit mature dans la négociation. Il faut qu'il soit mature dans tout ce qu'ils font. Il ne faut pas qu'ils partent en rang dispersé. Tantôt c'est le président de la République qui vient, qui fait une déclaration qui va à l'encontre de la ligne directive. Il faut qu'Abidjan sente ça. Il faut qu'Abidjan soit mature. Il faut qu'il adopte une politique mature, une politique gagnant-gagnant, une politique de négociation. Tout montre à croire que Abidjan n'a pas de diplomatie. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de diplomatie. Il faut qu'il apprenne à construire une diplomatie pour pouvoir négocier réellement.
et pour pouvoir soulager les parents des soldats détenus ici. Il faut que Abidjan sorte dans ces jeux de mots-là. Merci Florence et excellente journée. Merci à vous également, Alaï Kouriba, depuis la capitale Bamako au Mali. Vos propos sont presque dans le même sens que Zerfeld nous a appelé depuis l'Allemagne et qui est donc ivoirien lui aussi, alors que Abidjan donne 2 poids 2 mesures, reconnaissance de faute, mais en même temps aussi refuse de faire le mea culpa et porte le jeu vers l'avant. Il est vrai aussi que Christian Emechunke, dans sa première approche, a fait savoir que le gouvernement tentait de vouloir utiliser la population pour que celle-ci puisse aller dans une sorte d'action se mettant un client autour et à travers afin de créer une sorte de jeu trouble et menacer donc la quiétude qui jusqu'ici sur le plan des populations, encore des personnes, existe entre les Maliens et les Ivoiriens. Libération des 46 soldats restant au Mali. Abidjan dénonce donc une prise d'otage. Quelle analyse, quelle lecture est-ce que vous faites? Ceci, bien sûr, tout simplement parce que les autorités de la transition malienne ont demandé à ce que les personnalités en exil de ce côté soient donc rendues par Abidjan afin que celles-ci soient jugées puisqu'elles sont suivies pour mandat d'arrêt international, forcément contre des crimes et autres choses qu'elles ont pu produire qui menacent la stabilité du Mali. Plus 237 693 549 668. Vous pouvez nous avoir directement au cours de cette émission, encore par Skype, For You TV, même par appel au plus 64 9 849 05 26. On va revenir vers vous, Christian Aimé Tchunke, au regard de cette situation quand vous avez écouté justement ces 2 frères africains qui sont exprimés, l'un du côté du Mali et l'autre de la Côte d'Ivoire, et au regard de votre première approche, dites-nous pour cette fois-ci à quoi devrait-on s'attendre? Je préfère vous poser la question directement puisqu'on parle justement du sujet. Il est vrai que l'affaire est loin d'être terminée, mais à quoi devrait-on s'attendre en ce moment présentement pour la suite justement de l'affaire? Évidemment, comme je l'ai dit dans la première intervention, ce qu'on peut s'attendre à ce changement de narratif, c'est un risque d'escalade et un risque de mutation de cette crise, ou alors de mutation des acteurs ou du champ de cette crise. Parce que depuis cette crise, on voit, on assiste à une mise en mouvement du réalisme politique qui fait intervenir les soldats et les diplomates. Mais apparemment, pour la Côte d'Ivoire, pour le président Alassane Dramane Ouattara, l'approche réaliste des résolutions de cette crise ne porte pas de fruits. C'est pour cela que le narratif est en train de changer. Le narratif change en qualifiant donc le Mali d'être un preneur d'otages des soldats ivoiriens. Mais on peut dire que c'est maladroit parce qu'on ne peut pas prendre des soldats en otage dans un pays où il y a eu une révolte armée, dans un pays où il y a eu gel des rapports militaires, dans un pays où il y a eu changement de partenariat ou de partenaires stratégiques. On ne saurait parler d'otages hommes militaires débarqués dans un pays sans l'avis des autorités ou à l'insu de ces autorités. Donc, on voit là un passage ou une mutation de force du narratif dans le but d'accroître la pression. Mais sauf que ce narratif peut muter également du côté du Mali avec un durcissement de discours, avec des accusations également, ou alors avec des étiquetages qui pourront davantage. Nous avons constaté au début de la crise au Mali l'implication des populations maliennes qui sont montées au créneau pour dire non à la France, pour dire non aux affidés de la France qui avaient tendance à vouloir s'insurger ou s'indigner face à la décision du Mali de rompre avec
avec la France et ses alliés dans la coopération militaire. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut assister de part et d'autre à cette manipulation des populations, des masses populaires, des citoyens, que ce soit à l'intérieur de ces États que dans les diasporas. Et effectivement, ça peut dégénérer et se transformer en une crise sociale où les citoyens ou les ressortissants ivoiriens au Mali pourront être lynchés, et de même que les citoyens maliens en Côte d'Ivoire pourront être lynchés parce que ce sera donc désormais, le Malien aura désormais l'image d'un preneur d'otages aux yeux des familles, aux yeux des citoyens qui auraient accordé une oreille attentive à ce narratif, à ce nouveau narratif de prise d'otages du président Alassane Dramane, ou bien de la Côte d'Ivoire, parce que je ne peux pas dire du président Alassane Dramane Ouattara parce que personnellement, je ne l'ai pas écouté identifier ou bien déclarer formellement que cette situation est une prise d'otage. Mais néanmoins, l'autre souhait en tant qu'Africain, c'est que tant la Côte d'Ivoire que le Mali, qu'ils essayent d'explorer toujours la voie de la résolution diplomatique en laissant les populations, en laissant les individus hors de cette crise. Et si les individus doivent être impliqués, que ce ne soit pas de façon instrumentale ou de façon sous fond de manipulation, voilà, sous fond de manipulation de part et d'autre, car les masses sont généralement incontrôlables, les populations sont généralement susceptibles et très irritables, et partant de là, tout peut dégénérer et ce sera l'Afrique qui perdra. Mais donc, espérons qu'on ne puisse pas aller dans ce sens-là et que les populations ou bien les choses ne puissent pas prêter le flanc, notamment à cette question, qui puisse davantage embraser donc le vécu des Maliens et Ivoiriens. On n'a pas besoin de ça, notamment en Afrique. C'est toujours un cadre fraternel. On espère vivement que, quels qu'en soient les différents enjeux, l'on pourra arriver finalement à ce qu'il y ait une solution qui soit prise, mais beaucoup plus interpeller les dirigeants, notamment ivoiriens, aller dans le sens notamment fraternel d'un dialogue pour que cette situation ne soit pas prise d'une autre manière. Sinon, il est clair que tous, nous allons perdre et nous aurons nos yeux pour vivre une situation du tout déconcertante. Nous on fait signe du côté de la régie puisque nous avons bien entendu d'autres programmes, notamment le rendez-vous de l'information qui est à suivre. Nous allons conclure cette émission, l'info à chaud, édition du 13 septembre 2022. Merci de nous avoir suivis. Vous avez été nombreusement à nous suivre au cours de ce rendez-vous. Un autre est pris sur les antennes de For You Télévision où les différents programmes se poursuivent. Au revoir. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne